Bonjour, je m'appelle Michael Mayotte, je suis interniste intensiviste au CHUS. Allô, Madame Joly. Bonjour. Ça va bien? Oui, super bien aujourd'hui. Mieux que dans les derniers jours, c'est sûr, hein? Vraiment. Excellent. Fait que tu as la tête du fémur qui rentre dans le bassin. Tu as le bout du fémur comme tel, puis entre les deux, il y a ce qu'on appelle le col fémoral, puis c'est là que c'est cassé, l'ange droite. Je suis médecin en médecine interne à la base, mais j'ai fait une surspécialité en soins intensifs qui m'amène à m'occuper des patients les plus malades de l'hôpital dans l'unité des soins intensifs. On fonctionne sur un modèle de garde pendant une semaine de temps. Donc, habituellement, je prends la charge d'une unité à partir du lundi matin, puis je vais l'amener jusqu'à l'autre lundi. Alors, je suis de garde en continu pendant tout ce temps-là. Je vais venir tous les jours pour voir tous les patients, faire la tournée avec l'équipe, mais je reste sur appel les soirs et la nuit et je me déplace au besoin lorsqu'il y a des urgences ou des nécessités de présence sur place. Oui, puis tu pourrais prescrire fois 4 jours. On va lui donner un 5 maximum. Là. On verra même si on l'arrête plus tôt que ça, mais au moins pas plus que 4 jours. On choisit de faire des soins intensifs, c'est pour l'adrénaline qui vient avec ça. Il y a plusieurs moments où ça tombe un petit peu plus tranquille, où on s'occupe de patients qui se chronicisent un peu dans les soins intensifs, ça c'est sûr. Mais ce qui nous drive, c'est plus les nouveaux patients qui arrivent avec des grandes instabilités et pour lesquels il y a besoin d'une prise en charge urgente. Donc c'est l'adrénaline qui nous drive, c'est ça qui nous amène à choisir ce travail-là. J'ai la chance, moi, dans mon monde de soins intensifs, de travailler, comme vous l'avez tous vu, en équipe multidisciplinaire, ce qui, ça, en soi, nous permet d'éviter beaucoup le risque d'erreur. Je suis pas tout seul là-dedans. J'ai des médecins résidents, j'ai des infirmières, j'ai des pharmaciens, j'ai des inhalothérapeutes, tous qui ont chacun leur champ d'expertise puis qui vont nous permettre de rajouter des couches de tranches de fromage qui nous permettent d'éviter, vous connaissez un peu le modèle des multiples tranches de fromage trop bien alignées qui finit par causer une erreur qui se rend jusqu'au patient. Mais quand on travaille en équipe multi comme ça, bien, il y a assez de couches qui vont nous permettre d'éviter la plupart des erreurs comme ça. Les bonheurs au quotidien, c'est nos patients qui s'améliorent. C'est les patients qui vont mieux, qu'on a l'impression d'avoir fait une différence puis de les avoir soignés comme il faut. Surtout dans un épisode de maladie grave. Si ce qui les a amenés aux soins intensifs était nécessairement quelque chose de sérieux et de grave, fait que le fait de les sentir mieux ou d'avoir même des fois accompagné des patients, même si ça finit pas bien, même dans la mort, mais le fait d'avoir accompagné les patients puis d'avoir accompagné les familles dans une période particulièrement difficile, c'est ça qui est le bonheur par excellence de mon travail. Ça fait plus de 15 ans que je suis en pratique puis je continue d'en apprendre tous les jours, donc c'est un métier fascinant. Il faut savoir d'avance quand on se lance là-dedans que ça vient avec un investissement de temps, un investissement personnel important. La médecine fait partie de ma vie dans l'hôpital, mais elle me suit partout ailleurs. On ne peut pas être médecin du jour puis ne pas l'être à d'autres moments. Mais les gens qui ont la flamme assez forte pour être capable d'inclure la médecine à l'intérieur de leur vie de tous les jours, c'est le meilleur métier du monde.